Lucy l'éléphante était enceinte pour son deuxième mandat, mais cette fois-ci l'accouchement fut long et difficile. Après de nombreuses heures de douleur et de larmes, elle finit par mettre au monde un enfant. Le personnel du parc baissa la tête pour observer le nouveau-né, mais lorsqu'ils virent son petit, ils ne purent retenir un cri d'émerveillement. Lorsque les employés du parc national d'Amboseli au Kenya remarquèrent que Lucy, leur éléphante résidente, montrait des signes de travail imminent. Ils appelèrent immédiatement un vétérinaire pour l'aider à accoucher. Ce n'était pas le premier bébé de Lucy, puisqu'elle avait déjà donné naissance à un petit il y a 2 ans. Sa première grossesse avait presque pris le personnel par surprise, car elle s'était bien déroulée, Lucy ne montrant que rarement des signes de stress ou d'inconfort. Cette fois cependant, ils purent détecter la grossesse assez tôt. Lucy semblait très lourde et même un peu maladroite. On aurait presque dit qu'elle n'était pas à l'aise dans sa peau, et la grossesse semblait plus difficile que d'habitude, car elle paraissait manifestement souffrir. Les soigneurs décidèrent de l'observer de plus près, et étaient donc bien préparés lorsque Lucy commença à marcher nerveusement de long en large et à pousser des barrissements bruyants. Pourtant, cet accouchement semblait bien plus compliqué que le précédent. Lucy endura de longues heures de douleur insoutenables et ne cessa de crier à sa harde et au personnel, comme pour leur demander de l'aide. Aucune des mesures prises ne semblait la calmer. Elle allait et venait, se frottait contre des arbres, tout ce qu'elle pouvait faire. Le travail progressait très lentement, rendant la situation encore plus difficile pour elle. Ses cris résonnaient dans le sous-bois et étaient renvoyés par les falaises proches de la chaîne montagneuse. Les prédateurs et d'autres animaux curieux s'approchaient pour voir ce qui se passait, se demandant s'ils pouvaient profiter d'une proie facile. Heureusement, Lucy était entourée de sa harde, qui formait une barrière protectrice. Elle semblait s'inquiéter grandement pour elle, mais se concentrait sur la défense contre les visiteurs indésirables. Le personnel du parc attendait, espérant que Lucy survivrait à cette terrible épreuve. Le vétérinaire de garde l'observait, prêt à intervenir, lorsque Lucy se figea soudainement. Après quelques minutes d'inquiétude, un ranger s'approcha pour voir si Lucy avait mis bas, mais il vit quelque chose de totalement inattendu. Il appela rapidement les autres et poussa un cri de stupéfaction. Le personnel accourut et resta bouche bée devant cet événement extraordinaire. Lucy avait donné naissance à des jumeaux. C'était presque impensable qu'une éléphante donne naissance à des jumeaux, un événement si rare qu'il est à peine documenté. En fait, le dernier cas enregistré remontait à 1980. Il devint alors évident pourquoi Lucy paraissait si imposante pendant sa grossesse, elle portait 2 bébés éléphants au lieu d'un seul. Après le choc initial et l'enthousiasme suscité par les jumeaux, le personnel du parc commença à s'inquiéter sérieusement. Avoir des jumeaux à l'état sauvage est rare pour une bonne raison. Les mammifères comme les éléphants ne sont pas conçus pour élever plus d'un petit à la fois. Car ce processus est extrêmement éprouvant. En général, le plus faible des deux est abandonné. Leur crainte s'accentua lorsqu'ils remarquèrent la réaction de la fille aînée de Lucy face aux jumeaux. Contrairement aux autres éléphants du troupeau, elle semblait plutôt agacée par l'arrivée de ses 2 petits frères. Elle ne montrait aucun comportement maternel ou protecteur et regardait les 2 nouveau-nés avec un froncement de sourcils prononcé. Le personnel voulut intervenir, mais ne le put. Travailler dans un parc national signifie laisser la nature suivre son cours. Cela signifiait donc qu'ils ne pouvaient qu'observer ce qui allait se passer. D'ordinaire, les frères et sœurs aînés dans les familles d'éléphants sont très chaleureux et accueillants envers les plus jeunes, mais dans cette famille, la situation semblait différente. La grande sœur frappait du pied près de ses frères et agissait comme si elle voulait les charger. Il n'avait pas encore 1 heure, mais cela n'empêcha pas la sœur aînée de montrer au reste du troupeau ce qu'elle pensait des jumeaux. Lucy était trop épuisée pour s'occuper de sa fille, mais heureusement le troupeau prit les choses en main. Les troupeaux d'éléphants sont des familles solidaires et fonctionnelles. Cela signifiait que Lucy pouvait compter sur les membres plus âgés de sa famille pour discipliner sa fille, et c'est exactement ce qui arriva. Sous les regards attentifs du personnel du parc,
Une des femelles plus âgées du groupe repoussa doucement la jeune éléphante loin de sa mère et de ses frères. Elle la caressa délicatement avec sa trompe et parvint peu à peu à l'apaiser. Pour le personnel, ce fut un soulagement bien sûr, ils ne voulaient pas que les nouveau-nés soient blessés. D'autant plus que leur naissance représentait un événement d'une grande importance pour toute la communauté des éléphants. Les observateurs reportèrent leur attention sur Lucy et attendaient avec impatience de voir comment les jumeaux allaient évoluer. La scène d'un nouveau-né tentant de se lever était, comme toujours, touchante. Ils vacillaient comme des ivrognes, incapables de maintenir leur équilibre. Chez Lucy, il ne semblait y avoir aucune distinction entre les jumeaux, du moins au premier coup d'œil. Le premier jumeau se leva, paraissait fort et confiant, fit quelques pas en avant, puis tomba sur son arrière-train. Mais il était déterminé, il tenta rapidement de se relever à nouveau, mais retomba encore. Son corps robuste laissait le personnel penser qu'il deviendrait un jour un puissant mâle dominant. Le second jumeau, en revanche, avait beaucoup plus de mal. Il peinait visiblement à se redresser. Malgré ses efforts, il semblait faible et bougeait simplement la tête de haut en bas sans parvenir à se lever. Après une demi-heure, il abandonna épuisé. Allongé sur le tendisol, s'occupait de lui totalement exténué. Cette faiblesse était compréhensible, mais elle souleva de vives préoccupations, le second jumeau ne semblait pas en bonne santé. Pendant ce temps, le premier jumeau se déplaçait maladroitement, comme tout nouveau-né en bonne santé. Il courut en gémissant vers sa mère et pressa sa tête contre son corps, un geste attendrissant d'affection. L'intelligente mère éléphant savait qu'elle avait donné naissance à 2 petits et voulait aider le second. Lorsqu'elle le vit allongé dans l'herbe, elle parut visiblement troublée. Malgré son épuisement, elle se leva soudainement et s'approcha de son petit. Elle le poussa doucement avec sa trompe, mais il réagit à peine. Lucy commença à émettre des sons inquiets. Le troupeau remarqua son comportement et s'approcha progressivement. Tandis qu'ils accueillaient chaleureusement le premier jumeau et lui montrèrent leur affection. Leur ton changea lorsqu'ils atteignirent le jumeau léthargique, leurs appels devinrent sombres et tristes. Le troupeau suivit Lucy en silence, presque comme un signe de solidarité, tentant de la réconforter par leur présence. Une autre mère du troupeau s'avança, laissant son propre petit derrière, pour venir en aide à Lucy. Elles utilisèrent leur trompe pour inciter le petit éléphant à se lever, mais il réagit à peine. Lucy et l'autre mère éléphant devinrent de plus en plus inquiètes, car le petit ne parvenait toujours pas à se mettre debout. Elles commencèrent à frapper du pied, manifestant visiblement leur incertitude quant à la marche à suivre. Lucy agita les oreilles, un signe clair de sa frustration, qui ne passa pas inaperçu. Le troupeau ressentit son angoisse et la partagea, eux aussi commencèrent à s'inquiéter sérieusement. Pour le personnel du parc, il était terrible d'assister à cette détresse, mais ils ne pouvaient rien faire. Il semblait que le second jumeau ne se relèverait pas, et le troupeau commença à envisager sa mort comme inévitable. Après tout, un animal sauvage incapable de se déplacer devient une proie facile. Mais avant que quelque chose de grave n'arrive, il sembla que le petit éléphant comprit le message. Sa mère et sa famille étaient là pour le soutenir, quoi qu'il arrive. Alors il rassembla toutes ses forces et tenta, pour la 1e fois de la journée, de se lever. Il poussa et balança son corps de toutes ses forces, et lorsqu'il parvint enfin à soulever son corps du sol, quelque chose d'incroyable se produisit. Alors que le bébé éléphant réussissait à se hisser légèrement au-dessus du sol, il se préparait à retomber, mais cette fois tout fut différent. Il remarqua soudain que sa mère avait enroulé sa trompe autour de son corps et le maintenait debout. Cet événement, inattendu, inspira tellement le bébé éléphant qu'il parvint à garder son équilibre lorsque sa mère finit par le lâcher. Grâce à l'aide de sa mère aimante, le bébé réussit à se tenir debout et à faire ses premiers pas. Bien qu'il ne se déplaçât pas aussi vite que son frère, il avançait malgré tout. L'atmosphère dans la vallée changea. Pour la première fois, depuis la naissance des jumeaux, il y avait désormais des signes que tout irait bien. Le troupeau exulta de joie en voyant les jumeaux marcher. C'était le premier et le plus important obstacle de leur enfance, et ils l'avaient surmonté avec succès.
Les membres du groupe d'éléphants levèrent leurs trompes ensemble, vers le ciel, et poussèrent des barrissements harmonieux pour annoncer à toute la vallée que les nouveaux et plus jeunes membres du troupeau allaient bien. Le personnel laissa le troupeau célébrer en paix et retourna au camp. Ils étaient inspirés par ce qu'ils venaient de voir après tout. Peu de gens pouvaient prétendre avoir été témoins de la naissance de jumeaux éléphants et d'un si bel exemple de coopération entre les membres d'un troupeau et leurs petits. Quand ils l'apprirent, ils eurent d'abord du mal à croire ce qu'ils avaient entendu. Au début, ils pensèrent que c'était une blague, mais lorsque le personnel montra des photos floues des éléphants jumeaux, leurs collègues ne purent s'empêcher d'être un peu jaloux de cette expérience unique. Le lendemain, tout le monde au camp insista pour être conduit à l'endroit où les jumeaux étaient nés. Tous voulaient assister à ce spectacle saisissant, deux adorables bébés éléphants, facilement reconnaissables même de loin. Sans hésiter, un employé prit une magnifique photo des adorables jumeaux et la publia sur les réseaux sociaux. Il voulait que le monde entier soit témoin de ce miracle, la naissance des jumeaux et le lien étroit qui s'était déjà formé entre les membres du troupeau et les petits. À partir de ce moment, les photos devinrent virales bien au-delà de leurs espérances. L'image reçut bientôt des milliers de commentaires positifs, mais cette publication attira également une attention que le parc aurait préféré éviter. Le parc national d'Amboseli au Kenya était une destination prisée par les étrangers, en particulier lorsqu'ils visitaient l'Afrique et voulaient voir des éléphants. En effet, une immense population de plus de 1600 éléphants y vivait. Des visiteurs du monde entier venaient avec l'unique objectif de contempler ces majestueux géants. Lorsque la photo se propagea sur les réseaux sociaux, tout le monde voulut soudain voir les jumeaux. Tous se réjouirent de cet événement rare, la naissance de jumeaux éléphants, et souhaitaient partager ce miracle. Si une telle attention est généralement positive pour des attractions comme les parcs, elle peut également avoir des conséquences négatives. Notamment attirer des braconniers prêts à exploiter de telles situations. Grâce aux images virales, les braconniers comprirent rapidement qu'il y avait dans le parc de précieux petits trophées aux jambes encore instables. Cela signifiait que la sécurité du parc devait être immédiatement renforcée. Était un animal confronté à des piégés ou morts tragédies, notamment concernant les éléphants. Rien qu'en 2017, ils avaient perdu 10 éléphants à cause de maladies et de pièges. Le braconnage était un problème terrifiant contre lequel ils luttaient quotidiennement. La situation était devenue si critique qu'ils avaient dû embaucher plus de 300 rangers et solliciter l'aide de la communauté locale pour protéger les éléphants. Les rangers travaillaient par roulement pour surveiller cette terre précieuse où ils vivaient et travaillaient tous. Lorsqu'ils apprirent que les jumeaux étaient en danger, ils décidèrent de les protéger. Ils consacrèrent désormais beaucoup de temps à surveiller les jumeaux nouveau-nés pour des raisons de sécurité et veillèrent également à contrôler leur bien-être. Grâce à leurs efforts, ils remarquèrent finalement la léthargie et la faiblesse croissante du second jumeau. Pendant plusieurs jours, le deuxième éléphanteau semblait aller bien, mais ce n'était plus le cas désormais. Les rangers contactèrent le vétérinaire du parc par radio et lui conseillèrent de venir examiner les éléphanteaux nouveau-nés. Le lendemain, il arriva pour évaluer l'état du deuxième jumeau, s'assurer qu'il allait bien et rassurer le personnel du parc sur son bien-être. Cependant, il ne fut pas facile d'approcher le petit, toute sa famille et le troupeau l'entouraient, prêts à le protéger de tout étranger susceptible de lui faire du mal. Il ne comprenait pas que le vétérinaire était venu avec les meilleures intentions. Le vétérinaire observa l'éléphanteau à distance et déclara qu'il semblait aller bien et qu'il se rétablirait bientôt, mais lorsque l'éléphanteau commença à se déplacer, il devint évident que son état était plus grave que prévu. Le vétérinaire commença à s'inquiéter. D'après tout ce qu'il avait vu et entendu, il était clair que l'éléphanteau ne prospérait pas comme il aurait dû dans son environnement naturel. Malheureusement, il ne pouvait pas faire grand-chose sans perturber le cours naturel de la vie sauvage. Il avait un pressentiment terrible, craignant qu'un drame puisse survenir, et se prépara à une éventuelle tragédie. Dans un premier temps, il obtint l'autorisation de la commission de la faune sauvage, puis s'approcha prudemment de l'éléphanteau. À première vue,
il semblait que le petit avait besoin d'une aide supplémentaire pour se nourrir. Le vétérinaire continua d'observer le mignon éléphanteau et d'étudier son comportement. Après quelques heures, il fut convaincu qu'une injection de compléments alimentaires pourrait faire des merveilles pour sa santé fragile. Le vétérinaire choisit le meilleur endroit pour l'injection et demanda le soutien de tous les présents. C'est précisément à ce moment que le chaos éclata. L'éléphanteau prit peur en voyant les humains s'approcher. Il ne les avait jamais vus de si près, et le vétérinaire tenant une énorme aiguille dans la main était particulièrement effrayant. En comprenant qu'il cherchait à l'atteindre, le petit commença à courir en cercle sur ses jambes encore incertaines pour les éviter. Les vétérinaires et les gardes utilisent souvent des tranquillisants et des fléchettes pour calmer les animaux avec lesquels ils doivent travailler, mais dans ce cas, le vétérinaire devait s'approcher pour évaluer le poids du jeune et préparer le dosage correct du médicament. Cela était nécessaire pour garantir son efficacité. L'examen de l'éléphanteau devint une véritable épreuve. Malgré son comportement nerveux et méfiant, il semblait presque apprécier cette poursuite, même si cela rendait le travail du vétérinaire plus difficile. Cela montrait toutefois que le petit était neurologiquement sain et avait seulement besoin d'un soutien physique. Heureusement, il se trouvait au bon endroit pour cela. Lorsque le vétérinaire parvint enfin à approcher l'éléphanteau, il lui administra l'injection et le laissa ensuite se déplacer librement. Il savait que l'activité physique profitera au petit. En transformant la thérapie en jeu, il rendit le jeune éléphant plus coopératif. Le vétérinaire travailla quotidiennement avec l'adorable éléphanteau jusqu'à ce qu'il commence à imiter les mouvements de sa grande essure. À partir de ce moment-là, il put confier la suite de la thérapie à cette dernière, qui transmit ses connaissances à son petit frère. Malgré les inquiétudes initiales liées à la naissance des jumeaux, la grande essure jouait désormais pleinement son rôle. Elle était heureuse de recevoir de l'affection de sa mère et de profiter de 2 compagnons de jeu. Grâce aux efforts du vétérinaire et aux soins attentionnés de Lucy, le 2e éléphanteau rejoignit pleinement le troupeau et acquit une santé suffisante pour être autonome. Le parc avait désormais une paire de jumeaux en bonne santé, et de nombreuses personnes eurent l'occasion de les observer interagir naturellement dans leur habitat. Tout le monde sortit gagnant de cette situation. C'était une preuve éclatante de la force de la nature. Quelle histoire incroyable de bonheur et de persévérance! Avez-vous déjà vu des jumeaux chez les animaux? Qu'auriez-vous fait pour protéger le petit de Lucy contre les braconniers? Partagez vos idées dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.